Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Cherif Amir, président, justement, ou plutôt expert en relations internationales. Bonsoir, Dr Cherif Amir. Bonsoir. Voilà, une conférence qui a lieu pour la première fois dans la nouvelle capitale administrative. Donc, déjà, c'est symbolique. Oui, bien sûr. Pas uniquement symbolique, c'est une preuve matérielle pour les jeunes qui sont soumis à beaucoup de pression par les médias, par les réseaux sociaux, qui sèment des rumeurs et qui disent que rien n'a été fait, que rien ne change dans le pays. Ben voilà, c'est au contraire. Ils étaient non seulement accueillis par des responsables de l'État, mais par le chef de l'État lui-même, le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi lui-même à la capitale administrative. Ils ont vu avec leurs propres yeux ce qui se passe là-bas, qu'il y a vraiment des projets, mais vraiment à une hauteur internationale et pas uniquement régionale, que c'est une capitale prête à accueillir toutes les conférences et toutes les gestions de l'État à l'avenir. Donc, ce qui est symbolique et aussi une preuve matérielle à toute cette jeunesse. Très bien. Donc, quand on parle de cette conférence-là, encore une fois, et si vous l'avez mentionné, la nouvelle capitale administrative qui est aujourd'hui prête, et il faut aussi rappeler que les discussions pendant 2 jours, c'était sur l'avenir. Donc, on parle de l'avenir, on parle du futur, on parle de la nouvelle capitale administrative qui doit accueillir les ministères dans un délai très, je sais pas, mais je veux dire dans une année ou plus tard. Et on a parlé d'un nouveau gouvernement numérique. On a parlé de tout ce qui est aussi les plans du gouvernement pour le futur. Et quand on parle du futur, ce sont aussi les jeunes. Bien sûr. L'échelon, on a un délai jusqu'à 2020. Le président ici a mis une barre à la hauteur de 2020 qu'on aura un gouvernement numérique. Ce gouvernement numérique, d'abord, elle va inclure bien sûr tous les systèmes de l'État. Et c'est très important que les jeunes savent très bien comment ça fonctionne là-bas, que ce soit dans l'ambigu, parce que beaucoup de gens aussi qui ne souhaitent pas voir l'Égypte réussir sa route du développement, sèment aussi des rumeurs qu'on ne sait pas vraiment de quoi s'agit-il. Mais au contraire, voilà, les jeunes sont là. On a vu d'abord les simulations des négociations et ça c'est une étape extrêmement importante pour faire comprendre aux jeunes l'importance de la gestion de l'État à l'avenir. Ça n'a jamais été fait en Égypte et c'est la première fois, c'est une initiative du président ici, c'est lui-même qui a assisté. Moi, je l'avais fait, par exemple, dans ma formation il y a 20 ans en France, mais on ne l'a pas fait en Égypte. Alors ça, c'est une étape primordiale, très importante et concrète dans le fait de préparer la jeunesse à guider l'Égypte, à la gestion. Les jeunes doivent comprendre, c'est ça le but du président ici, ils doivent comprendre les défis, les obstacles, les côtés négatifs avant les positifs, pour que ce soit toujours les pieds sur la terre, qui comprennent que notre pays a besoin du travail, beaucoup du travail, mais on va arriver. Et ils doivent voir aussi que, oui, il y a des capitales dans le monde qui sont numériques, nous aussi, nous sommes sur cette voie. Parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, il y a la bureaucratie, bien sûr, on avait ces points négatifs, mais maintenant, on a comblé ces lacunes et on est une des capitales les plus choisies par les investisseurs, par tous les chefs de l'État de l'étranger. Ils trouvent que la capitale administrative, c'est une étape qui va mettre l'Égypte sur un niveau international vraiment redoutable et attirant aux investissements. Donc, à mon avis, le fait que les jeunes sont là, le fait que les jeunes ont été mis dans cet examen de simulation des négociations et le fait surtout que le président de la République lui-même, le président Abdel Fattah el-Sisi, était là-bas lui-même pour écouter, échanger, il a écouté les critiques devant la jeunesse africaine et la jeunesse arabe qui étaient présentes. C'est une franchise jamais vue.
On ne l'a jamais vu en Égypte avant, et je crois que même dans notre région tout entière. Mais comme vous venez de dire dans votre présentation, il a plusieurs occupations, mais ça montre que la jeunesse occupe une partie très importante, prioritaire, dans le calendrier de travail du président Sisi. Et je trouve que l'ambiance était une très bonne ambiance. Il y a eu beaucoup d'échanges avec franchise, il y avait eu une transparence. Le président n'a pas oublié la jeunesse africaine, il est le président de l'Union africaine, donc il n'a pas oublié la jeunesse africaine. Je salue l'initiative aussi qu'il y a eu des jeunes de l'Éthiopie qui ont été choisis comme des exemples de leadership. Ça montre que malgré que ce soit il y a une différence, quoi que ce soit, sur les négociations sur le barrage de Renaissance, mais il y a un président de l'Union africaine, c'est le président ici, il est le père de tous ces jeunes, et il est le président de cette organisation, et ils sont tous accueillis à bras ouverts en Égypte. C'est le rôle de l'Égypte, duquel le président Sisi a parlé en 2014, qu'on va avoir notre rôle historique qu'on avait il y a longtemps, le berceau des civilisations, et voilà, on le commence maintenant, mais d'une façon numérique. Très bien, voilà, tout à fait, voilà, c'était une édition assez spéciale de ce dialogue avec les jeunes. Il y a eu cette promotion, cette première promotion du programme justement présidentiel de formation des leaders ou de leadership. Il y avait et les Égyptiens et les Africains qui font part justement, qui font partie plutôt de ce programme présidentiel pour la formation des jeunes Égyptiens et Africains. Il y a eu aussi les recommandations de cette édition, parmi en fait les recommandations et là retour au ce modèle du gouvernement, et là on a vu justement ce modèle, un nouveau gouvernement, c'est le gouvernement de jeunes. Ils représentaient donc le gouvernement en présence du président Sisi qui a pris part aussi, qui a assisté et participé et dialogué avec ce gouvernement. Parmi les recommandations, c'était justement cette stratégie de marketing du gouvernement. Voilà, le gouvernement, le modèle a présenté sa stratégie ou sa vision, ce modèle de marketing pour le gouvernement. Et là, le président Sisi a donné ses recommandations pour que ces mêmes jeunes se lancent directement ou à mettre en exécution la stratégie de cette vision ou de ce marketing pour le gouvernement. Bien sûr. Permettez-moi de vous signaler quelque chose de très important dans la simulation du gouvernement qui a eu lieu, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est comme ça la formation académique est faite en Europe depuis longtemps. Alors, il y avait, en présence du président ici, le rôle des jeunes qui est présenté Premier ministre et des ministres. Et soudain, il y a une crise dans un détroit, en région du Moyen-Orient. Il y a une occupation des forces hostiles à l'Égypte de ce détroit. Comment vous allez gérer la crise? Alors, j'ai bien suivi la réaction des jeunes, comment il y a une gestion de crise, et je salue le fait que le président Sisi a écouté jusqu'à la fin leur réaction. Il a tout observé. Lui, un homme d'expérience qui connaît très bien ce domaine, il a observé leur réaction et puis il a ajouté en disant, et ça c'est très important, à leur dire, écoutez, normalement on ne fait pas une réunion de crise comme ça, on prend les décisions parce que ça concerne l'Égypte et une question vitale, on prend les décisions, mais il y a aussi ce qu'on appelle les secrets d'État. Donc les jeunes, ils ont appris une nouveauté, qu'il y a une prise de décision qui est une course contre le montre, et en même temps, il y a un secret d'État, il n'y a pas tout, qui est tout dit devant tout le monde. Alors, moi, j'ai bien apprécié cela parce que c'est un cadeau à l'Égypte et à sa jeunesse, qu'un président de la République, il est en train de partager avec la jeunesse son expérience dans la gestion des crises. Il est en train de les regarder, de les observer et de leur guider vraiment comment gérer l'Égypte lorsqu'il y a une crise. Et là, je trouve que le moment
que Dieu ne le permet pas, mais le moment où il y aura une crise, où l'Égypte sera dedans, ces jeunes, ils vont comprendre pourquoi il y a du temps, pourquoi il y a des manœuvres, pourquoi il y a des tactiques suivies, et pourquoi la prise de décision a été prise de telle façon. Comme ça, les gens qui font des rumeurs contre l'Égypte, on leur a barré la route, parce qu'ils comprennent très bien maintenant, ces jeunes, que c'est pas si facile, c'est pas si rapide, mais c'est crucial et c'est très bien étudié. Et c'est grâce au président ici qui a donné cette image du leadership. Et je trouve qu'il a promis de faire ça il y a longtemps, et maintenant c'est concrétisé devant nos yeux. Très bien, voilà, il a parlé justement en répondant à cette question en particulier, il y avait cette partie concernant la sécurité, mais aussi il a parlé de scénarios. C'est-à-dire que le gouvernement a déjà, ou l'État, plutôt l'État a déjà des scénarios. C'est-à-dire qu'une fois il y a une crise, on a déjà des scénarios, comment faire face à ces crises. Et là vient justement, ça c'est en rapport aussi avec cette question de secret. Il y a les secrets, mais aussi il y a les scénarios déjà mis pour... parce qu'on voilà, apparemment tout ce qui a rapport avec la sécurité de l'État est déjà pris en considération. Et là, il y a aussi deux autres en fait, parce qu'il y a beaucoup de recommandations, toutes sont assez importantes et apparemment voilà, on commence la mise en application, voilà, la mise en exécution de ces recommandations. Ce ne sont pas des recommandations juste pour dire à la fin de cette conférence on a de telles et telles recommandations, mais ce sont des recommandations à mettre en exécution. Il y a cet intérêt accordé justement aux villages les plus nécessiteux, voilà, les plus modestes certainement, mais il y a aussi ça c'est d'un côté, il y a aussi, j'aimerais bien revenir en fait, je m'arrête un petit peu avec ces villages où cet intérêt particulier aussi accordé aux villages et aux petites villes. D'abord, il faut signaler à tout le monde qu'il y a eu une présentation de toutes les couches sociales de la jeunesse de l'Égypte. Bien sûr, il y a aussi la jeunesse africaine et la jeunesse arabe, mais aussi de toutes les couches sociales de l'Égypte. Il y avait les gens issus de la capitale, du Caire, et aussi des villages. Et ça, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les gens ou les ennemis de notre pays, lorsqu'ils sèment les rumeurs, et leur première cible souvent, ce sont comme vous venez de dire, les régions nécessiteuses, c'est-à-dire les gens qui sont en difficulté économique, et ça existe partout dans le monde. Mais je crois que ce sont toujours les jeunes issus de ces milieux qui sont les cibles des rumeurs. Alors c'est très important de voir le plan de travail de l'État. C'est que ces jeunes-là, ils ne sont pas exclus, au contraire, ils sont inclus dans toute cette simulation de gestion de l'État qui a eu lieu. Ils étaient présents et il y a les recommandations qu'il faut transmettre cette expérience dans les centres de jeunesse qui existent dans ces villages. Et je trouve que ces jeunes-là qui ont assisté, et ce sont eux les pionniers, ils seront aussi l'exemple qui vont transmettre cette pensée et cette façon de gestion de l'État aux autres jeunes dans les villages. Et n'oublions pas aussi que toute cette conférence était en direct, c'est-à-dire tout le monde l'a regardé. Donc ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'y aller, ils ont regardé, ils ont vu. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont exprimé des questions et des pensées qui sont dans les têtes des jeunes dans des régions, dans les villages en Égypte. Alors, comme s'ils étaient là-bas. Et je crois que le président ici a donné les réponses. Il sait très bien que ces jeunes-là, ils pensent à ces questions. Il a donné les réponses adéquates, réelles. Et je trouve que bientôt, il y aura cette expérience dans les centres de jeunesse avec une recommandation qu'à la prochaine conférence de jeunesse, il y aura des résultats présentés au président de la République lui-même, qui va aussi guider avec son expérience
ce qu'il faut améliorer, développer, pour qu'après ça, le front intérieur de l'Égypte soit solide. C'est-à-dire tous les jeunes des couches sociales, ils seront très éveillés, ils savent très bien de quoi s'agit-il comme crise, pourquoi il y a des pays qui ne veulent pas nous voir se développer et comment notre gouvernement fonctionne. C'est la transparence et c'est aussi la franchise que le président Sisi tient vraiment à suivre avec la jeunesse. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Dr Cherif Amir, vous êtes expert en relations internationales. Merci beaucoup de vos explications. Et là, justement, un dernier